Que Dieu vous bénisse, ceux qui suivent cette vidéo. J'ai fait cette vidéo, je l'ai fait aujourd'hui, Becky. Aujourd'hui, c'est le 40e, aide-moi. Et ton téléphone. Oh là là. Affiche, les 12. Aujourd'hui, les 12 juillet 2026. J'ai toujours raconté mon histoire. Eh bien, aujourd'hui, je crois que je vais la raconter pour une façon très claire et spéciale pour mettre le point sur les i. Je l'ai dit avec l'ordre du Seigneur Jésus-Christ parce que ces gens se moquent de lui. Amen. Ils se moquent de lui, ils se moquent des élus, ils se moquent du travail que Dieu m'a confié. Ils se sont décidés de détruire cela, amen, en faisant ce qu'ils ont fait. Ils sont très bien organisés, amen. Et ils cherchent comment devenir des grandes personnalités, s'attirer la gloire de ces mondes, tout en crucifiant Christ, la parole. Ils veulent que tout le monde périsse, amen. Ils ont signé ça. Et ils s'en foutent de tout ce que je fais. Ils ne s'en foutent pas seulement de tout ce que moi je fais, que Dieu fait avec moi. Que ce soit des pasteurs Barouti, que ce soit de William Branham, que ce soit des apôtres, que ce soit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, parce que leur acte est abominable. Que ce soit en Israël, amen. Que ce soit dans tous les coutumes du monde entier, soit Saliango. Ils sont très abominables, très dégueulasses. Ils ont fait ça par ruse. Ils ont dit que je ne suis pas digne de travailler pour Dieu, mais eux si. Ils ont dit que je suis quelqu'un qui est pécheresse. Vous allez examiner ce qui m'est arrivé, ce que je suis et ce qu'ils ont fait, qui est réellement pécheresse. Amen. Et qui on doit honorer et qui on doit accepter dans la société. Amen. Une société religieuse, une société chrétienne, une société puissante. Qui est le modèle parfait de cette représentation? Soit salé. Je me tiens ici. Je m'appelle Bondo Rebecca. Je suis fille biologique de Bondo Malamu Juvenal. Fils de Bondo, fils de Malamu Kabambi, c'est mon grand-père. Fils de Moudia Malongo, c'est ma grand-mère. Nous sommes nés. Notre père, mon père a eu 3 femmes. Sa première femme, je ne connais pas son nom. Il avait quitté, il était resté au village. Quand il est venu à Kinshasa, il est parti en Suisse. Amen. Et quand il a quitté, il a fini ses études en Suisse, il est revenu ici. Il a rencontré ma maman Betty Bandele Ekilashaka. Et il a oublié sa femme qu'il avait laissée au village avec ses parents. Et avec sa première femme, il a eu 2 filles. Moudia Malongo et Ngoyi Jane. Ngoyi Jane, ma grande sœur, elle porte le nom de la grande sœur aînée de mon père, qui s'appelle Ngoyi Jane. Notre grande sœur aînée, elle s'appelle Moudia Malongo, elle porte le nom de notre grand-mère, Moudia Malongo. Je ne tripote pas. Ils se sont ligués toute la famille à me renier que je ne suis pas, je n'existe pas, je ne suis pas réel. Je suis bel et bien réel. Ma maman et mon papa ont divorcé. Parce que mon papa avait pris une 3e femme, amen, qui s'appelle Maggie. Elle est déjà morte, amen. Et là-bas, il a eu 5 enfants. D'abord, je parle d'abord de combien nous sommes nés. Après, la première femme, c'est ma maman Betty Bandele Ekilashaka. Nous sommes au nombre de 7. L'aîné, c'est Bondo ou Abondo. C'est un militaire, amen. Le deuxième, c'est Malamu Kabambi, Pichu. La 3e, c'est Bondo Bandele Dorcas Ladi. Le 4e,
c'est Bondo Bandaïle Ruffin. Il a grandi à ce qu'on appelait tout souvent Banda. La 5e, c'est moi, Bondo Rebecca. On m'appelle aussi Maman Lila. Amen. Je me suis surnommé, avec Dieu bien sûr, la Vera Dame. Amen. Le 6e, il s'appelle Abampe Joseph. Le 7e, il s'appelle Natokwa Eli Bondo. C'est vrai que ma maman a eu 8 enfants. Elle a été décédée à la naissance. Amen. Et papa a eu une 3e femme avec qui il a eu 5 enfants. Sarah Bondo Mikombe, Isaac Bondo, Billy Bondo Paul, Emma Bondo et Meda Bondo. Ma maman a quitté mon père, nous étions à Kaminaville. Moi, je suis né à Kolwezi. Quand mon papa travaillait à l'office des routes, il était un ingénieur de l'office des routes. Quand il a perdu son travail, nous avons quitté Kolwezi, je crois, nous avons quitté Kolwezi, Lubumbashi pour Kamina. Et c'est là où ma maman a eu mes deux petits frères qui viennent après moi, parce que Joseph est né à Kamina, Eli aussi est né à Kamina. Donc moi je suis né à Kolwezi, nous avons quitté Kolwezi pour Kamina. Avec les difficultés, papa s'est allé se réfugier avec sa 3e femme au village qu'on appelle Kabongo. Il allait là-bas pour un long moment et il nous laissait avec maman. Ma maman travaillait dans une pharmacie. Elle avait une pharmacie et que, elle vendait des médicaments. Avec cet argent, elle nous prenait en charge. Amen. Elle nous scolarisait, elle prenait vraiment soin de nous. Amen. Et mon papa et sa 3e femme étaient au village en train de faire le champ. Amen. Alors ma maman s'en était lassée, sa famille qui habitait Kinshasa avait été venue chez nous à Kamina nous rendre visite. Et c'était convenu de la prendre, de la ramener à Kinshasa. Et moi j'étais resté avec mon grand frère aîné, Bondo à Bondo, avec ma soeur Bondo Bandele Dorcas, l'a dit, avec mon frère Bondo Bandaïle Ruffin, qu'on appelle Banda. Et moi, Bondo Rebecca. Nous étions restés dans le ventre de notre maman, nous étions restés au nombre de 4. Maman avait amené avec lui à Kinshasa mon 2e grand frère, Malamu Kabambi Pichu. Et le nom de Pichu, il est venu porter ça à Kinshasa. Il était né tout simplement Malamu Kabambi Amen. On l'appelait tout simplement Yamalamu. Malamu. Il a pris de mon deuxième frère, Malamu Kabambi, et mes 2 petits frères, Joseph et Eli. Il les a amenés avec elle et ses sœurs pour Kinshasa. Et moi, j'étais resté avec l'aînée, ma sœur, parce que nous ne sommes que 2 filles de vendre notre maman. Amen. Je suis resté au nombre de 4. Et nous étions restés avec nos 2 grandes sœurs, amen, que papa a eu dans son premier mariage. Eh bien, j'étais allé, papa, j'étais toute petite là. J'étais venu me prendre pour vivre avec lui à Kabongo là-bas, amen. Et à Kabongo, j'ai souffert. Je vivais avec mon oncle. Je raconte tout ça parce que ma soeur Dorcas Bondo l'a dit, c'est fait passer pour moi. Elle prend tout celui qui a été mon mari, tout ce qui était mon fiancé pour son fiancé, et il fait tout ce que cet homme a fait avec moi. Il fait cela avec lui. Amen. C'est pourquoi je raconte tout ça. Parce que l'objectif de son travail, elle veut m'effacer. Amen. Elle veut prouver que je n'existe pas. Elle veut prouver que je suis quelqu'un qui est déjà morte et que c'est elle qui est moi, avec la complicité de la famille de mon père et ma mère, et soit sali. Et de tous les hommes qui m'ont connu parce qu'on les fait peur, qu'on va les tuer. Yes, soit sali yango. J'ai le père de mes enfants qui a tellement enduré à cause d'elle. Il était même capable de régner ses propres enfants à ma présence, prenant les enfants de ma soeur comme ses propres enfants. Il dit l'église, c'est comme si l'église est pour ça, amen. Et vraiment,
C'est vraiment une longue vidéo. Je n'aimerais pas que ça soit long pour permettre à tout le monde d'écouter. Mon père, ma maman, je suis resté là-bas. J'ai connu pas mal de trucs. C'est qu'on connaît quand on laisse une jolie petite fille comme moi. Les oncles paternels qui étaient là-bas, un oncle paternel était là-bas. Ferdinand voulait abuser de moi-même. Et Dieu m'avait délivré de ce main. Il faisait tout ce qu'il pouvait faire avec moi. Je dis bien avec ma soeur, ma demi-soeur Sarah, amen. Il s'est joué avec nous quand nos parents quittaient. Quand ma marâtre quittait avec mon père pour aller au champ, amen. Les témoins de ça, il est bel et bien vivant. Il s'appelle mon oncle paternel, Ndala Emmanuel. Il sait, il connaît cette histoire, que je ne suis pas Dorcas Bono, qui est aux États-Unis actuellement, en train de faire je ne sais quoi avec mon autre cousin là-bas. Yeswa Sali. J'ai souffert depuis mon enfance pour assumer cette responsabilité de servante de Dieu. Elle était là-bas, Yeswa Sali, sécurisée. Amen. Et c'est moi qui souffrais. Yurabasoria! On dit qu'elle est morte. Elle doit retourner à Kabongo, aller sucer le corps d'un oncle paternel. Yurabasoria! Elle a pris tout simplement des maris qui ont l'argent. Non, il y a un Ferdinand qui est tellement pauvre. Un oncle paternel qui est tellement pauvre qui est au village là-bas. Elle peut quitter les États-Unis, descendre là-bas et commencer à sucer son corps masculin pour se faire passer pour moi, si elle peut le faire. Je n'ai pas oublié, si j'avais beaucoup d'années, j'avais, je ne sais pas, 2 ans ou 3 ans, il soit salé. J'ai souffert. Je parle en bref. Ma maman était à Kinshasa, je devais avec mon père. Nous sommes allés habiter à Lengue. À Lengue là-bas, j'étais tombé malade, je souffrais de la kwashiorkor, j'avais des gales sur tout mon corps. Mon oncle paternel Kabilangoy, c'est les cousins de mon père. Son père s'appelle Kalumbwe. Il a ses demi-frères, il est le fils unique dans les ventres de sa maman, Yeswa Sali. Et son père a eu une autre femme avec qui il a eu Papa Mbouyou, Papa Mouika et tout ça l'amène. Et sa femme s'appelle Faïla. Il est venu me chercher à Lengue. Il m'a amené chez lui à travers un vélo et un camion. Amen. Nous sommes passés par Kabongo où j'ai été reçu dans la maison de Papa Numbi. Et cette nuit-là, on avait préparé pour moi les matembele. J'avais mangé le matembele avec les foufous des maniocs. Et nous avons pris la route pour Kamina, dans un camion. Amen. Et je me souviens, j'avais tellement soif. J'avais pris une bouteille d'eau, un bidon d'eau dans ce camion-là. J'avais tellement soif, le camion était tombé en panne. J'avais pris ces bidons pour boire. Et c'était de l'alcool très fort. Amen. J'ai dit, oh là, c'est l'alcool, ce n'est même pas de l'eau. J'ai déposé. Alors, je suis arrivé à Kamina. Ma soeur, on était allé à Lengue là-bas. Ma grande soeur aînée des enfants, des premiers enfants de mon père, ma grande soeur Moudia. Ma marâtre avec ses enfants. Et là, à l'époque, elle n'avait que 3 enfants même. Moi, mon grand frère Bondo Banda, il est Ruffin, et ma soeur Dorcas. Nous sommes allés habiter à Lengue. Papa nous a quittés pour Kalemi. Il est allé voir sa soeur à Kalemi, Sangaji Anna, qui est là-bas avec son mari Kishiko. J'étais toute petite. Dieu a gardé ma mémoire parce qu'il savait bien que ces gens allaient me salir. Amen. Il allait détruire son œuvre en me faisant passer pour une menteuse. Amen. Qui n'a jamais existé, qui n'est ni leur soeur, ni leur nièce, ni qui que ce soit. Amen. Ni leur femme et tout ça. Ils ont même incité l'église à me régner. Amen. Alors, Dieu a fait grâce. Papa Kabila m'a amené chez lui. Et là-bas, il m'a inscrit dans une école qu'on appelle la termitière. Amen. J'ai commencé à étudier avec ses enfants. Après quelques temps, papa était venu à Kamina. Il était venu me voir là-bas chez son cousin Kabila. Et ben, il m'a dit qu'il a amené aussi mon frère
Rifin et Dorcas. Et papa Kabila allait les prendre parce que papa n'est pas venu pas prendre soin d'eux. Amen. Il allait les prendre, on commençait à habiter chez papa Kabila. Mais ma soeur Moudia et Mamaratre et d'autres hommes, et les enfants de Mamaratre étaient restés là-bas à Lingue. Et là-bas, papa Kabila, j'étais aussi avec ma demi-soeur, la petite soeur de Dame Moudia, qui s'appelle Ngoyi Jane. Nous l'appelons Dangoyi. Et c'est elle-même qui me lavait quand j'avais des gars, amen. Et Maman Faïla, la femme de papa Kabila. J'étais tellement malade, quoi, sur Corée, avec des gales, vraiment. C'était vraiment très déplorable. Et j'ai vécu là-bas avec ma soeur Ngoyi, ma demi-soeur Ngoyi a pris la route, elle est partie rencontrer sa soeur, sa grande soeur. Ils sont partis à Kalemi voir habiter chez notre tante paternelle Anna, chez papa Kishiko. Et moi et ma soeur et notre frère, nous sommes restés à Kamina là-bas, dans la maison de papa Kabila. Notre grand frère aîné du fond de ma maman, Bondo à Bondo, à cause de ce que ma maman avait fait, il avait perdu vraiment la chance de vivre vraiment dans la famille. Il était devenu vraiment un enfant de la rue, amen. Il s'est débrouillé lui-même dans la rue, il était devenu même un voleur, vraiment il faisait de mauvaises choses, amen. Il venait parfois chez papa Kabila là-bas, et s'il prend quelque chose vraiment, on les menaçait, amen, il n'avait pas où s'abriter. On ne savait même pas où il était, amen. Alors, ça fait beaucoup d'années, j'ai commencé à apprendre à prier, amen. C'est dans une réunion où un magicien témoignait qu'il avait abandonné la magie. Et ben moi, et cet homme m'avait dit, vous devez prier. Et moi, j'avais demandé à Dieu, s'il existe, si vraiment, c'est lui qui était là, je voulais qu'il ramène ma maman. Et ma maman était revenue et il nous avait pris, il nous a ramenés à Kinshasa. Mais mon grand frère aîné Bondo Abondo était resté, nous ne savions pas où il était, amen. Alors nous sommes venus à Kinshasa, nous sommes arrivés dans la famille de ma maman. À Kinshasa, il y avait aussi mes tantes qui habitaient, ma tante, la grande sœur aînée, parce que mon papa, quand on était à Kamina, papa, sa grande sœur aînée qui habitait Kinshasa, Ngoyi Jane, l'avait appelé et on disait que non, papa n'avait plus de moyens, qu'il ne s'en sortait plus, il allait mal. Et puis il a fait appel à son petit frère pour qu'il la rejoigne à Kinshasa. Et notre papa nous avait laissé chez son cousin Kabila pour venir habiter à Kinshasa chez sa sœur. Et c'est par après que maman était venue nous prendre et nous a amenés à Kinshasa. On avait trouvé papa à Kinshasa. C'est vrai qu'on n'était pas arrivé dans la maison de papa ni de sa tante, mais nous étions arrivés dans la famille de nos mamans. Amen. Nous avons vécu là-bas. Maman était commerçante à Chikapa. Et nous a laissé pour aller. Elle est restée pendant une semaine. Et elle est partie à Chikapa. Amen. Nous avons vécu là-bas. Chez Tantine Mazé, ma maman avait la parcelle que son père avait achetée à sa maman. Notre grand-mère Ngalula avait plusieurs enfants et plusieurs maris, amen. Et le père de mon papa, de ma maman, lui avait acheté une parcelle où toute la famille résidait à Kenge, derrière la commune d'Ngiringiri. On est arrivé là-bas. Nous avons vécu là-bas, amen. Alors, ma maman nous a laissé passer une semaine. Et je me souviens même, si j'avais vu mes règles et m'avait même appris comment me laver. Et puis, elle est partie, amen. Elle nous a laissé, nous a envoyé de l'argent à la Fonie. On allait à Bongolo là-bas, prendre de l'argent, amen, à la Fonie. On pouvait parler avec elle à la Fonie. Elle était à Chikapa, elle vendait la friperie. Elle avait compris que j'aimais bien la friperie, amen. Des habits de friperie, parce qu'elle était venue nous prendre à Kamina. J'avais le papa qui m'avait reçu à Kamina, lorsque papa Kabila m'a pris à Lengue sur un vélo pour m'amener à Kamina. Nous étions passés par Kabongo, hein, là où le petit, dans le même village où mon oncle paternel voulait abuser de moi, amen. Dans ce même village, il y avait aussi un oncle paternel qui vivait à Papa Numbi. Il m'avait reçu là-bas avec Papa Kabila. Et sa femme, ou la femme de Papa Kabila aussi, était là-bas, ma faille. C'est elle-même qui avait préparé les matembele là. Alors, j'étais là-bas. Et bien, le Papa Numbi à question, lui aussi avait quitté Kabongo pour Kamina. Et il vendait la friperie.
Et j'aimais bien ça. Quand j'allais au marché, j'ai faisais mon petit commerce. Je m'achetais trop souvent des colas, amen. Je me souviens d'un cola rose, amen. Je m'achetais pas mal. J'aimais bien porter ça en dessous de mes habits, amen. Alors, quand maman était venue nous prendre, je voulais bien avoir vraiment un bon souvenir vraiment de son arrivée, amen. Je dis aller prendre des habits chez papa Numbi là-bas. Je dis non, ma maman va m'acheter ça. Et j'avais amené ça, maman avait refusé d'acheter. Et je dis allez remettre. Et nous avions quitté Kamina pour prendre le vol. Nous avons pris le vol à Kamina Base. Nous avons vécu chez l'une de nos tantes qui nous avait reçus. On avait pris beaucoup de temps pour vraiment avoir l'avion pour venir à Kinshasa. Je me souviens du nom de cet avion, s'appelle Gomer. Nous sommes venus à Kinshasa. Alors, quand nous sommes arrivés à Kinshasa, nous avons, comme je venais de le dire, nous sommes allés habiter dans la famille maternelle, chez notre maman. Là où notre grand-mère vivait avec tous ses enfants, la parcelle familiale. Derrière, vraiment, la commune d'Ingringiri, maintenant, elle a été vendue. Après tout ce que je viens de vous raconter, la famille n'est même pas, on me rejette, amen. On fait passer ma soeur pour moi, amen. Il faut toujours que si quelqu'un m'aime comme mon mari, c'est elle qu'on honore, on le fait passer pour la femme de cet homme-là et on impose cet homme-là à me rejeter. La plupart s'était vendu parce qu'il disait que non, je ne voulais pas de cette famille. Parce que oui, il y avait pas mal de choses dans cette famille-là. Je me suis endormi dans cette famille-là avec mes petits frères. Je me suis retrouvé en train de rêver comme si j'ai touché des parties intimes de mon petit frère qui venait après moi-même. Et quand je m'étais réveillé, j'avais haï cette maison, les salis. Je n'ai plus voulu de cette maison. Ça m'est dégoûté, amen. Ça me rappelait ça. Je me demandais si c'était quoi, Yesu Sali. Alors, un jour, ma tante maternelle, où on habitait là-bas, alors maman nous avait laissé, tantine Mazé, nous avait chassé avec sa fille Sarah Ekumbi. On venait de la prière à l'esplanade du Palais du Peuple. Nous étions rentrés un peu tard parce qu'on marchait à pied. Nous allions aller chercher là où on devait dormir. À l'époque, je me souviens, il y a l'église de pasteur Jules Kibongue. Il y avait un frère là-bas qui s'appelle Jules Bongombe. Alors, il venait trop souvent chez nous à la maison, chez ma tante Mazé avec son ami JP Babala. JP Babala s'intéressait à Sarah Ekumbi et Jules Bongombe s'intéressait à moi. Je me rappelle, il y avait aussi un autre frère qui s'intéressait à Sarah Ekumbi, il s'appelle José Tezolo. Alors, quand il nous a chassés, j'ai dit non. Sarah m'a dit, moi je vais aller dormir chez Mama Dina. C'est la fille, c'est la soeur cadette de nos mamans. Alors moi je me souvenais en allant là-bas, j'ai fouillé trop souvent mon grand frère Pichu Malambo. Je suis allé me cacher là-bas une fois et il m'avait suivi, amen, pour me ramener vraiment chez ma tante. Parce qu'à cause de ce qui est arrivé chez ma tante, quand nous sommes allés, quand on a pris un peu de temps, à Kinshasa, notre grand frère Malamou nous avait dit non, vous devez aller voir nos tantes. Moi-même, je ne voulais pas, amen. Je ne voulais pas. Je dis non, je n'irai pas, amen. J'ai présenté quelque chose de mal dans ma vie, amen. Je dis non, je n'irai pas. Non, vous devez partir. Je dis non, je n'irai pas. J'étais mécontent, j'ai senti vraiment une tristesse au fin fond de mon âme. Et quand nous sommes arrivés là-bas, on vivait là-bas. Je me souviens un jour, j'étais sur un mur, le mur de la parcelle de ma tante, c'est sous l'avenue de l'école numéro 43. J'étais debout sur un mur, je vis quelqu'un qui venait de la parcelle. Et une voix m'a dit, cet homme te prendra pour une femme, amen. Et j'ai remarqué qu'il était entré de la parcelle. Pendant qu'on était là, jamais je ne l'ai vu auparavant, amen. Il est entré, je me suis dit, c'est qui même? Puis après que j'avais su qu'il était les fils de ma tante qui étaient, je dirais, à l'internat, amen. Il était à l'internat et puis il était revenu, amen. Alors, nous sommes restés, à l'époque, j'ai étudié à ITC Ngaliema. Alors j'avais des difficultés en mathématiques, c'est lui qui m'apprenait ça. Alors j'avais remarqué qu'il commençait à me prendre pour sa petite amie. Mais sinon, il ne couchait pas avec moi. Je me disais, c'était quoi?
Je lui laissais parce que je me souvenais, amen, de ce que j'avais écouté, amen. Alors, ça avait évolué. Je me souviens un jour, j'étais dans notre petit salon, je dormais parce que je craignais la maison, amen. Je voulais vraiment me retrouver dans un endroit où j'étais sécurisé, un endroit où quelqu'un pouvait me secourir, amen. Alors, pour dormir, j'allais me cacher dans le petit salon et devant la porte, amen. Je dormais là-bas, devant la porte. Et j'avais senti que quelqu'un était venu me forcer. Je raconte ça parce que ma soeur ne pouvait pas ainsi humilier Jésus. Amen. Ne pouvait pas oser, même si c'est pour les diamants du Congo. Non, elle ne pouvait pas faire ça, moi. Elle ne pouvait pas faire ça à Dieu. Elle ne pouvait pas se laisser faire et soit salie. Parce que si c'était elle, elle allait s'affoler. Amen. Alors, il m'a forcé avec des doigts. Je l'ai regardé, j'ai vu que c'était lui. Il s'abattait. Il m'a introduit des doigts dans les vagins. Il a forcé, amen. Alors je me suis réveillé. Je me suis levé. Ce n'est pas la première fois. Je vous ai dit qu'à Kabongo, j'avais ici ces 2 ans ou 3 ans où mon oncle paternel Ferdinand voulait abuser de moi. Moi et ma petite soeur, ma demi-soeur Sarah. Il nous appelait pour sucer son corps, amen. Et quand j'ai accusé ça, j'ai dit à mon oncle paternel qui est vivant aujourd'hui. Il s'appelle Ndala Emmanuel. Il est à Lubumbashi, amen. Aucune personne n'avait parlé à Ferdinand et soit salé. Aucune personne. J'étais resté en train de les observer. J'étais petite, hein. J'ai acquis la sagesse depuis mon enfance. J'observe les comportements des gens, amen. Ni mon père, ni qui que ce soit sali. Personne. Je n'ai pas oublié ça jusqu'aujourd'hui. Tout ce qu'il nous faisait. Et l'emplacement, tout ça, j'ai ça dans ma tête ici. Et alors je dis, qu'est-ce que je dois faire? Non. Lui-même au moins, une fois m'avait dit amen. J'ai laissé tomber. Alors j'avais vu pourquoi il avait fait ça. Pourquoi il n'avait pas tout simplement parlé normalement, amen. Je l'ai laissé. Alors je m'étais dit non, je ne vis plus des choses de forcer, amen. Et ça salit. Chaque fois qu'il avait besoin de moi, je me présentais et je couchais avec lui. Chez eux à la maison, sur l'avenue de l'école, et ça l'avenue de l'école, de la maison, leur maison, on appelle ça boule rouge. Ça fut une boîte de nuit à l'époque, ou je ne sais pas, un bar, amen. Chez lui, son papa s'appelle Sangwa Katota, PDG de l'office des routes, quelques années passées, et sa maman, c'est la grande soeur propre de mon père, Ngo Ujane. Alors, je couchais avec lui. Et vraiment, et un jour, son petit frère Timothée m'a dit, est-ce qu'on peut sortir ensemble? J'ai dit non, non, je sors déjà avec ton grand frère, amen. Je lui ai dit. Et depuis ces jours-là, il n'a plus dérangé ma vie, amen. Je le respecte et soit salé en gros. Il m'a plus dérangé, amen. Alors, un jour, Dieu m'a fait grâce. Ma soeur Dorcas a appris cela, amen. Elle était avec ma cousine Claudine, qui est la soeur propre de mon cousin Pablo. Elle a dit que je suis une sorcière parce que je fais ça, amen. Et était juste à l'entrée de la parcelle, assise là, à l'estade où il y a la terre de la parcelle, amen. Assise sur des chaises en plastique. Et moi, j'étais dans les grands salons, je les entendais. Et je le regardais. Quand il parlait, il s'est moqué de moi. Non? Je dis, il n'y a pas de quoi, amen. Et j'ai commencé maintenant à être humilié, ça sali. Des palabres dans la maison, on devait me demander qui sort avec elle et qui sort avec elle. On faisait maintenant la ligne à tout le monde, alors qu'on savait que c'était réellement moi et Pablo Mushinga. Alors moi aussi, je n'aime pas ça. Ce n'était pas la première fois que j'en souffre, amen. J'étais petit, j'avais souffert de ça et personne n'avait intervenu. Je me taisais. Papa Ngoï, le petit frère ou les cousins de Papa Nsangwa, le mari de ma tante, vous avez fait des tours dans la chambre là où il dormait pour nous interroger. Je n'ai pas craché des morceaux, je n'ai pas craché les morceaux. C'est leur fils qui devait leur parler, amen.
Alors, toutes ces années-là, après un moment, on commence à nous dire dans les églises, c'est une malédiction. Les frères ne peuvent pas s'aimer, le cousin et la cousine ne peuvent pas s'aimer, c'est l'inceste. Et mon cousin Pablo m'a dit, non, non, on ne peut pas être ensemble, je dois aimer quelqu'un d'autre. Je ne fais pas des problèmes avec tes frères, amène tout ça. Je dis, il n'y a pas de quoi. Il commence à amener maintenant des filles. La première, c'était Nana. J'avais très mal. J'ai dit, non, je dois m'habituer avec elle. Je ne fais pas de la jalousie. Je l'avais rendue mon amie. Je la rendais visite, elle venait, j'ai parlé, amen. Je ne voulais pas mes soucis. Je suis allé habiter chez sa soeur, chez la grande, chez l'autre fille de ma tante, Claudette Mbouille, à Lupin, à Télécom. J'ai vécu là-bas et c'est elle, moi, qui me disait, non, non, on ne va pas vous faire du mal, moi je vais vous couvrir tout ça, amen. Elle-même me demandait, j'ai commencé même à souffrir, amen. Je me sentais vraiment maudite. Je me souviens même mon grand frère Malam était venu là-bas pour me dire, tu sais que tu as un mari de nuit que tu ne pourras même pas, tu as un grand mari de nuit, tu ne pourras même pas te marier, amen. Et elle, à son tour, tout ce qu'elle pouvait me dire, c'est me suivre à l'école ITC pour me dire que son mari, Guy Kassongo, lui disait que moi, je sortais avec lui. Et pourtant, je ne sortais pas avec lui, je sortais avec son frère propre, pas avec Mouchinga. Alors, je me demandais comment les gens voulaient me traiter ainsi, amen. J'ai souffert pas mal, Dieu soit salué. J'ai souffert. Et après tout ça, j'étais maintenant chez elle. Et pas vous devenez venir. Et moi, je ne devais pas lui parler, amen. C'était vraiment déplorable. En bref, je ne vais pas aller très loin. Je crois que ça va vous aider à savoir que non, je ne suis pas en train de triquer, on ne m'a pas raconté ça. J'ai vécu ça. Je les connais et tous. Ils ne se représentent plus avec leur nom propre sur Facebook, quand même. Parce qu'ils veulent me détruire, amen. En coopérant avec mes frères biologiques et ma sœur biologique qui est maintenant actuellement avec eux. Ils m'ont convaincu de quitter le pays avec eux, soi-disant. Ma tante m'a déclaré comme sa fille. On devait partir avec eux pour les États-Unis. Nous sommes allés à Brazzaville. Après Brazzaville, on vivait dans des hôtels. La personne qui nous avait réussi, qui nous avait hébergé, ça s'appelle Cissé. Il s'appelle Cissé. C'est un Malien. Et nous avons quitté Congo-Brazzaville pour Cameroun. Et là-bas, on a été reçus dans la maison d'Ephrasie, son mari, qui s'appelait Jean-Paul. C'est un médecin. Et moi, j'avais laissé un fiancé, amen. Un fiancé qui s'appelle Jordan Maumba, qui est le père de mes enfants aujourd'hui, amen. J'avais dit à mon papa, je le présenter même chez mon papa Bondo Malam, amen, à Mongafula. Je dis non, non, papa, je voyage avec les enfants de ma tante. Ta grande sœur m'a déclaré, je pars avec ses enfants, amen. Mais je laisse mon fiancé, il est là, je l'ai présenté auprès de mon papa. Et puis, je suis allé avec la famille de ma tante, amen. J'ai vécu là-bas et Jordan ne m'appelait pas. C'est moi qui volais même l'argent. Qui volait l'argent de ma cousine, ma coco, amen. Pour mettre le crédit, ça coûtait tellement pour même ne fût-ce que parler avec lui. Parce que j'avais promis que je ne changerais pas d'avis, amen. J'avais promis cela à mon père. J'ai commencé à travailler dans un cabaret de Ndoumbe. Alors, l'argent était tellement moins, je commençais à voler ces whisky, ces champagnes pour vendre dans les quartiers, pour ne fût-ce qu'appeler Jordan, amen. Parce que je ne voulais pas qu'il me trahisse, je ne voulais pas qu'il pense que je l'ai oublié à cause du voyage des États-Unis, amen. Je voulais lui rassurer que je suis toujours là. Ils avaient remarqué que non, il m'avait oublié, il ne m'appelait plus. Et je me souviens, quand il m'appelait, il me disait, Rebecca, j'étais au état Brazzaville, j'ai été chez vous parce que ta cousine Makoko m'avait demandé d'aller là-bas. Et pourtant, moi, je ne l'avais pas amené là-bas, amen. Je savais que j'avais une relation avec mon cousin Pablo, amen. Et ça sali. Que je ne voulais pas faire ça. Je ne l'avais jamais amené là-bas. Il était parti là-bas lui-même. Et là, il m'avait coincé. Ta cousine Makoko m'a dit d'aller dire quelque chose là-bas. Il n'y a pas de quoi, tu peux aller. Alors, qu'est-ce que je dis? Je suis arrivé, quand il m'appelait au Cameroun. Non, non, je suis allé dans le mariage de ta grande soeur Doka, elle s'est mariée. J'étais là-bas avec tes cousines, elle a dit qu'il n'y a pas de problème.
Ça n'a jamais été, non, comment tu vas, je te porte bien, je t'aime, même pas envoyé, même 1000 francs ici. Non, il n'a envoyé rien, c'est moi qui volais pour l'appeler. Et j'ai été insulté même par mon cousin Pablo que je suis une voleuse, amen. Et une prostituée. Pour cette relation, j'ai souffert devant mon cousin Pablo. J'ai souffert devant ma coco, me présente comme une voleuse pour maintenir cette relation en volant, en mettant des crédits. Je pouvais m'acheter des sous-vêtements. Je pouvais être une voleuse pour mon propre corps. Mais j'ai volé pour les crédits. Yesu Bateli. J'ai enduré les États-Unis. L'ambassade était là-bas au Cameroun. Ils ne m'ont pas donné les visas. Papa Sangwaler, papa est venu là-bas. Il m'a pris, non, je dois retourner. Amen. Je n'avais pas d'habits. J'ai volé même les habits. Le docteur, le mari de la femme qui nous avait reçu, Euphrasy, était même mort. J'ai laissé même son corps là-bas dans les cercueils. Je me demandais, mon Dieu, je vais rentrer comment? Je vais m'habiller comment? Je serai très ridicule. Toi, tu connais vraiment comment les gens parlent mal des gens. Que tu as quitté les pays, on te ramène comme une moins que rien. Amen. Alors une femme m'avait dit d'entrer dans la chambre d'Euphrasy, de prendre ce que je devais prendre. Amen. Je suis entré, j'ai prié, ça s'allait. Je me souviens, papa Nsangwa nous a fait asseoir dans la chambre où on dormait avec ma cousine, ma coco, pour nous demander qui a pris les choses d'autrui. Je n'avais pas craché le morceau. Je regardais tout simplement. Je voyais comment on me traitait mal. Amen. Et j'étais rentré. Personne ne m'avait envoyé même pas 1000 francs. Et les travaux que j'avais travaillé chez Ndoumbé, le salaire que j'avais dit sur le et Euphrasy, et Euphrasy, tu prendras ces salaires-là. Amen. Je suis rentré. Pablo ne m'avait pas suivi pour me dire, Rebecca, tu pars, je t'aime, tout ça. Pourquoi tu pars, t'es mariée, tu sais, je t'aime. Même si je pars, toi tu rentres, je compte sur toi. Non, il m'a laissé rentrer, même pas un au revoir. Amen. Aucun d'eux ne me parlait pendant un long moment. Je suis rentré avec l'air papa. Leur papa m'a laissé à Brazzaville, il a donné l'argent à un garçon qui devait me faire traverser. Pas même l'argent des juillet soit sali. J'ai rentré sans fois de papa Nsangwa, même pour m'acheter du jus à Beach. Tout l'argent, il avait remis à un garçon inconnu que je ne connaissais pas pour me faire traverser. Et j'ai dit non. Et ce garçon en garda, c'est là pour qu'il me traverse. Il a déjà utilisé une partie, amen. Je ne savais pas maintenant comment traverser, ça ne suffisait plus les billets, amen. Et non, je vais chercher celui qui nous avait reçu quand j'étais venu, amen. Il m'a aidé, je lui ai indiqué la route de leur boutique et on l'avait trouvé, ça s'allait là-bas. Et celui qui m'avait logé dans un hôtel, j'ai passé une nuit là-bas. Vraiment, je ne savais pas quoi faire pour cet homme. Juste l'aimer, amen. Parce que j'étais dans la rue, et ça sali. Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je ferais pour lui? Je disais, non, je vais tout simplement l'aimer, lui prouver que je suis sincère. Parce que tout le monde m'a rejeté. Jordan qui travaille à la Monique ne sait même pas m'envoyer 1000 francs. Papa Mouchinga m'a abandonné, amen. Ses parents m'ont abandonné. J'étais en 6e des humanités à l'école Langa. Ils peuvent me traiter de prostituée. J'étais au Cameroun là-bas. Personne ne me parlait. Personne ne me parlait. Je travaillais dans ces cabarets. Jordan m'avait abandonné. Il ne me cherchait pas, il ne m'appelait pas même. Mon téléphone que j'avais ne lui servait à rien même. Alors j'avais aimé quelqu'un d'autre parce que je devais prouver que je vis. Que je pouvais même rester au Cameroun, amen. Parce que je me demandais ce qui allait m'arriver. Personne de ceux, des enfants de ma tante ne me parlait encore. Ils étaient encore là, je ne sais pas, parce que l'ambassade traînait de les répondre. Et on disait que c'était une malédiction pour eux. C'est pourquoi on bloquait leur visa. Alors on ne me parlait plus. Alors je m'étais décidé d'aimer quelqu'un d'autre là où je suivais. C'était quelqu'un qui avait un bureau là-bas. Et j'étais tombé amoureux de cet homme. Et à cause de ce que mes collègues de service racontaient au Rebecca, on t'a arrivé comme ça. J'ai fait que non, je ne veux pas des problèmes de jalousie. Amen. Je ne veux pas des problèmes de jalousie. Que vous ayez raison, que vous ayez tort. Je suis dans votre pays. Vraiment, j'abandonne cette relation. Je vais vivre comme ça. Et c'est par après qu'elle appelle la femme qui nous avait reçu, Euphrasy. Elle habitait dans une maison à l'étage. Pendant que je montais les escaliers pour rentrer, je venais du travail. Pendant que je rentrais, elle m'a dit non, tu dois te préparer pour rentrer. J'ai dit, il n'y a pas de quoi, je vais rentrer. Mais aucun des enfants de ma tante ne m'avait dit, Rebecca, tu dois rentrer. Elle est la seule qui m'avait dit, tu dois rentrer, amen.
Et après, c'est leur grande sœur propre qui est aux États-Unis, Adombela, qui m'avait appelé pour me dire tu sais que tu vas rentrer. Je dis il n'y a pas de problème, je vais rentrer. Alors, ils ont envoyé l'argent de billets et j'étais rentré avec leur papa. Et quand Cissé m'a aidé, il m'avait remis $100 et quelques francs CFA même. J'ai appelé Jordan, tu peux m'aider à venir me chercher à Beach? Et il est passé pour me prendre. Je pensais que je rentrerais chez ma tante où elle habitait sur l'avenue de l'école. Il m'a dit non, vous n'habitez plus là-bas. Tu vas aller chez ta soeur qui est en bout, qui est à Saint-Tarsis à Pompage. Il m'a amené là-bas. J'ai même publié quelques photos sur Facebook quand j'étais encore toute jeune avec Jordan. Et même, je suis allé même habiter encore par après là-bas. J'ai publié même les photos de mes enfants, qu'on a fait même des photos, qu'on les a fait des photos. J'ai découvert qu'ils avaient presque la même position quand j'étais avec Jordan. Amen. Alors, j'ai vécu là-bas et ma soeur ne me supportait pas même. Son mari José, Loaka, me dédaignait des regards. Même pour manger la nourriture. Et je n'avais pas de téléphone, je pouvais prendre le téléphone de ma